Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes le 1er février 2024, 17h50, donc c'est la deuxième vidéo de la journée. On va voir que depuis ce matin, il s'est passé pas mal de choses. Les différentes cryptos ont pas mal bougé, notamment le Chainlink, le RNDR et notre Bitcoin qui a fait quelque chose d'intéressant. On va regarder justement tout ça dans cette vidéo. On commence direct avec le Bitcoin en vue 4 heures, mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc pour tous ceux qui avaient vu ma vidéo de ce matin, eh bien, je vous avais prévenu d'un mouvement qui pouvait être en formation, c'est-à-dire c'était un mouvement de pullback. C'est-à-dire qu'ici, je vous avais dit qu'on avait breaké le range malheureusement par le bas. Les 42 434 $, vous le voyez ici, ça a été breaké. Et donc moi, je vous avais dit ce matin que là, eh bien, on pouvait s'attendre à ce que le Bitcoin pump pour retourner justement chercher ce niveau clé. Et oui, ça, c'est la base. Quand on break un niveau clé, quasiment la plupart du temps, pas à 100%, mais la plupart du temps, on revient tester ce niveau clé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que le Bitcoin donc, avait breaké ici les 42 434, signal de vente, on crash. On rebondit sur le haut de l'ancien range qui a parfaitement tenu, et ça c'est cool, ici au 41 870 $, ça a tenu, zone de support haut du range. Et qu'est-ce qui se passe? Rebond, on pull back, c'est-à-dire qu'on revient tester le bas de l'ancien range qu'on avait malheureusement breaké par le bas. Et là, vous le voyez, on a fait une toute petite clôture. Alors, elle est très très légère, mais elle a le mérite d'exister. On a réintégré le range par le bas, ce qui est effectivement un signal intéressant parce que réintégration d'un range en venant du bas, le but serait de remonter. Mais en fait, quand je vois au vu des datas, est-ce que le range, eh bien, ce serait pas plutôt ça? Parce que regardez ça en fait. Et ouais, ça match parfaitement avec ici ce point de contact qu'on vient de faire à l'instant. Tac, si je regarde ici avec ce point de contact, ça marche. Ça marche ici avec ces points de contact qui sont là. Et ça match avec tous ces points de contact. Donc en réalité, le Bitcoin vient de changer le bas de son range. C'est-à-dire que là, en réalité, malheureusement, nous n'avons pas réintégré le range. Le bas de l'ancien range qu'il faut réintégrer, il se trouve ici, aux 42 489 $. Donc là, malheureusement, c'était une fausse joie. Pas de réintégration pour le moment. On est juste au final en dessous. Là, vous le voyez, au vu des nouvelles datas que le Bitcoin nous forme, bah, c'est toujours ça, hein, il faut toujours réajuster un petit peu ces niveaux, parce que des fois, effectivement, le Bitcoin joue un petit peu avec les résistances, les mèches et tout ça. Donc là, on a réajusté en live. Et donc, on voit que là, on tente, alors qu'il est, la réintégration. La bougie précédente, vous le voyez, on a tenté une réintégration, on a même été chercher les 42 937. Malheureusement, vous le voyez, on a clôturé juste en dessous. Et là, on tente de nouveau la réintégration. Je rappelle qu'une réintégration validée, c'est-à-dire avec une clôture 4 heures au-dessus des 42 000, justement le niveau que je viens de vous donner, 42 489, eh bien, ça nous permettrait, pourquoi pas, d'aller chercher à minima les 42 860 zones de résistance, puis les 43 090 zones de résistance, puis ici les 43 258 $. 260 $, zone de résistance haut du range. Donc la réintégration nous permettrait d'aller chercher potentiellement ici le haut du range et tenter sa cassure par le haut. Je vous avais montré aussi ce matin cette potentielle épaule, tête, épaule inversée en vue jour. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, regardez ça, épaule, tête, épaule inversée. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'elle va se valider. On est en vue jour, donc vous l'avez compris, il peut se passer plusieurs semaines avant que ça arrive. Mais regardez, épaule, tête, épaule inversée, il faudra qu'on break ici la ligne de coup aux 43 303 $. Si on veut valider cette figure chartiste et avoir un mouvement haussier pour aller chercher les 47 000 $, dites-moi en commentaire si vous pensez qu'on va la former, déjà, parce que je rappelle qu'il nous manque la partie de droite, et surtout si vous pensez qu'elle va se valider pour aller chercher, pourquoi pas, les 47 000 $. C'est très intéressant, et surtout, expliquez votre scénario, c'est ça le plus important. Bref, donc là, pour l'instant, retournons sur notre vue 4 heures. Donc là, tant que notre Bitcoin se trouve au-dessus des 42 489 $, et voire même ici au-dessus du support des 42 434, tant qu'on est au-dessus de ces supports-là, pour l'instant, sur le Bitcoin, tout va bien. Tout va bien, pas de souci particulier, on est au-dessus des supports, ça va. En plus de ça, vous le voyez, on tente de repasser au-dessus, non c'est pas on tente, c'est on est repassé au-dessus du ruban de moyenne mobile, ici vous le voyez, tac, donc quand on repasse au-dessus du ruban de moyenne mobile, ce qui est bien c'est qu'en général, c'est pour reprendre une config boule.
Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais potentiellement, c'est ce qu'on pourrait voir. Donc là, voilà. Tant qu'on est au-dessus de ces niveaux clés, tout va bien. On a l'espoir d'aller chercher les 43 000 $. Par contre, vous l'avez compris, si on n'arrive pas à réintégrer ce range, malheureusement, les espoirs risquent de s'envoler pour retomber, chercher ici de nouveau le haut de l'ancien range au 41 875 $, qui sera notre zone de support à ne pas casser. Au niveau du momentum MACD, je suis curieux parce que ce matin, on était plutôt mal embarqué, mais là, ça commence à aller un peu mieux. Souvenez-vous, ce matin, on était un petit peu décroissant au niveau du momentum MACD, c'est-à-dire que là, la dernière bougie, donc la bougie actuelle, était plus basse que la précédente. Là, on commence à s'équilibrer. Ce serait bien que le momentum continue à être croissant pour qu'on continue cette phase boule. Parce que là, c'est vrai que c'est quand même un petit peu faiblard, on va pas se mentir. Ça manque quand même de volume, c'est un peu faiblard comparé, regardez ça, au momentum bear qui lui est vraiment bien prononcé. Le momentum bull, franchement, il est vraiment tristounet. Et j'ai l'impression qu'il va nous faire exactement comme ce qui s'était passé ici, vous le voyez, avec un minuscule momentum bull. Et au final, malheureusement, ça chute. Pardon. Donc je dis pas que c'est ce qui va se produire. Mais en tout cas, il faut quand même garder ça en tête et prendre des pincettes sur le Bitcoin. Mais en tout cas, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des zones de support que je vous ai données, l'espoir est là. Alors, comme je vous l'ai dit, on va regarder ce qui se passe sur le Chainlink et le RNDR. Donc, par laquelle je commence, RNDR ou Chainlink? Allez, le Chainlink. Le Chainlink qui a juste explosé. Alors, il a pris combien aujourd'hui? Il a pris, si on va chercher le maximum, il a pris 9%. 9,03% pour être précis. Donc quasiment 10% en une journée, c'est juste colossal. C'est juste colossal. Alors, certains diront que 10% c'est nul. Moi, je ne suis pas du tout de cet avis-là, hein. J'ai eu ce débat-là il y a quelques jours avec une personne sur mon Twitter qui me disait 7% c'est nul en crypto. Moi, je suis vraiment pas d'accord. 7% en un jour, et là, c'est même pas 7, là, c'est 9% en un jour, c'est juste colossal. Je rappelle qu'une crypto-monnaie, en moyenne, varie entre 1 et 4% par jour. Ce qui est déjà pas mal. Mais là, quand on arrive à choper du plus 7, plus 8, plus 9 ou plus que ça, c'est juste colossal. Donc en tout cas, là, plus 10% sur le Chainlink, ça fait plaisir. Et je rappelle surtout que le Chainlink avait été donné ce matin, justement, dans mon channel des alertes. Il était 8h03 quand j'avais envoyé l'information que le Chainlink pouvait exploser. Donc ça a fait foi. Vous le voyez parfaitement sur cette image qui est là, hein. On a eu la cassure et le pump. D'ailleurs, je rappelle à tout le monde que si vous voulez rejoindre le channel des alertes, pour recevoir bien sûr des alertes concernant le Bitcoin et les altcoins, vous allez trouver en description de cette vidéo le lien. Et avec le code promo qui est là, l'Hexamoon30, ça vous permet de bénéficier d'une remise de 30% sur votre abonnement. Et ça, ce code promo, il est utilisable jusqu'au 28 février, minuit. Donc n'hésitez pas à taper dedans si vous n'avez pas encore votre abonnement et que vous êtes intéressé, c'est le moment ou jamais avec cette promotion. Bref, donc là, au niveau donc, du Chainlink, c'est plutôt propre, mais surtout ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Regardez ça. Souvenez-vous, ça fait maintenant plusieurs jours que je vous dis de surveiller le Chainlink, qu'il est très 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 intéressant à suivre, parce que ça fait 3 mois qu'il est dans une latéralisation, vous le voyez ici dans cette grosse boîte violette, donc ce range, et là le Chainlink, il n'est pas en train de galérer n'importe où, hein. Il a fait un joli pump, un très gros pump aujourd'hui de plus 9%, mais il ne s'est pas arrêté n'importe où, hein. Il s'est arrêté ici, et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien regardez ça, c'est le haut de l'ancien range que je vous avais déjà donné ces derniers temps, au 16,75. Je vous avais dit que ça allait être la résistance ultime à breaker, si on veut poursuivre la phase haussière. Et donc qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que malheureusement pour l'instant on est bloqué, on n'y arrive pas. On veut impérativement voir une clôture jour au-dessus de ce niveau-là, avec du volume si possible, pour pouvoir, pourquoi pas, déclencher un nouveau rallye haussier sur le Chainlink. Je vais vous donner quand même les résistances. On en a une juste au-dessus de la tête au 17,112, puis 18,066, 19,074, 20,562. Je rappelle que plus on monte, plus les résistances sont difficiles à breaker. Donc attention, au bout d'un moment, une des résistances va nous rejeter et on va retracer pour faire le pullback. Mais en tout cas, déjà, si on arrive à aller choper ne serait-ce que les 18 ou les 19, ça nous ferait potentiellement un pump d'environ une dizaine de pourcents encore, 13-14%, ce qui serait encore une fois colossal, gigantissime. Franchement, ça ferait vraiment plaisir que ce soit dans la poche. Mais bon, on n'y est pas encore, croisons les doigts. On est pile poil vraiment sur le niveau clé. Vraiment, on est au millimètre près.
Est-ce que ça va breaker? Dites-moi en commentaire si vous pensez que ça va breaker. De toute façon, on aura la réponse ce soir à 1h du matin. Clôture jour. Et le RNDR, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, souvenez-vous, alors le RNDR, vous n'avez pas le droit de me dire que vous l'avez raté. Vous n'avez pas le droit. Franchement, vous n'avez pas le droit. Parce que ça fait maintenant plus d'une semaine que je vous dis que le RNDR, il est chaud bouillant. Et je vous avais parlé d'un pattern en triple bottom. Regardez ça. Premier bottom, deuxième bottom et troisième bottom. Je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche de YouTube. Donc je compte sur vous pour mettre un like, un commentaire, même si c'est un simple merci, et partager au maximum sur vos réseaux sociaux pour me donner un maximum de visibilité. Donc là, le RNDR, je vous avais dit, hein, il fallait qu'on break ici impérativement la ligne de coup du pattern au 4,36 910. Ça, c'était la ligne de coup qu'il fallait breaker. Et en fait, quand on regarde bien, on a breaké cette ligne. Attendez, non, que je vous dise pas de bêtises. En fait, non, la ligne de coup, elle est ici. La ligne de coup, c'est avec les deux mèches au 4,32 440. Donc, je vous avais dit que si on breakait ce niveau clé, c'était la ligne de coup du pattern. Et donc ça, si on break, signal d'achat, on pump. C'est ce qui s'est passé. On a breaké, on a eu notre signal d'achat, on a pump. Alors là, il y en a qui vont me dire, je connais les détracteurs, ils vont me dire, non mais attends, t'as dit que ça allait pump, mais regarde, il a pris que 3% ou je sais pas combien. Déjà, il a pris ne serait-ce que 12%. Et ça, les amis, c'est 100% dans votre poche. 100% dans votre poche si vous avez suivi mes vidéos ces derniers jours, parce que tous les jours, depuis une semaine, peut-être un peu plus, je vous dis que le RNDR est chaud patate. Et donc ça, c'est dans notre poche, 12%, ça fait plaisir. Et regardez la configuration comme elle est très belle. Là, je sais, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais regarde, il a chuté. Ouais, mais c'est ce qu'on appelle le pullback. Ici, on a breaké un niveau clé, on a pump, on revient tester ce niveau clé, ça tient, on repart à la hausse. Et maintenant, regardez ça, on n'est pas bloqué n'importe où. Actuellement, on est bloqué par le haut du range. Le haut du range qui se trouve quant à lui au 4,79 540. Tant qu'on ne break pas malheureusement ce niveau clé de résistance, on sera bloqué. Il faut impérativement breaker ce niveau pour aller chercher des points plus hauts. Donc, je vais vous donner les résistances, mais si vous voulez trader toute cette volatilité, n'oubliez pas qu'en description de mes vidéos, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading et un bonus de 50 $ maximum en fonction de votre premier dépôt. Donc n'hésitez pas à taper dedans, vous allez trouver tout ça en description de cette vidéo. Donc là, sur le RNDR, si on break le range par le haut, prochaine résistance 4,96 485, puis ensuite ici 5,18 930, puis 5,43 750, avant d'aller chercher encore des points plus hauts. Donc là, RNDR et Chainlink, franchement, ça fait plaisir. Elles sont vraiment à deux doigts de faire quelque chose de très intéressant. On va surveiller ça de très très près dans les prochaines heures, prochains jours. On est en vue jour, donc vous l'avez compris, il ne faut pas être pressé. Des fois, ça peut même prendre plusieurs semaines. Donc ne crions pas victoire. Vous le savez, en crypto-monnaie, seule la patience permet effectivement de gagner des choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont trop pressées, qui là, par exemple, vont acheter, ils vont me faire un all-in sur le RNDR alors que malheureusement, on est sous la résistance. Qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, ça se trouve, cette résistance, on n'arrivera jamais à la breaker. Boum, on se fait rejeter, on retrace, on perd moins 20% en quelques minutes. Enfin, j'exagère, en quelques heures, quelques jours. Donc là, il faut juste surveiller et patienter. N'oubliez pas que sur mon site internet, vous allez trouver les méthodes de trading, vous allez trouver toutes les vidéos formations, voilà, c'est ce que je cherchais. Les vidéos formations, tout est gratuit en libre accès sur mon site internet. N'hésitez pas d'aller regarder tout ça pour vous former et apprendre les bases du trading. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à demain matin à 8h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!